Nelson va s'occuper de toi, c'est ça. Frère José Mdassala Moussala wana azokite. Frère José connaît ce travail, mais il ne s'en occupe pas. Hein, Frère José? Ça là, madame. Il le fait très bien. Très bien. Ah. Comment on a madame Etienne Moussala? Chacun doit se mettre au service. Mais à ça va? Le point de vue, on a dit que ok, c'est bon. Fina caméra. Il y a photo dans la caméra. Il faut finir la caméra. Amen. C'est comme une distraction. Fina token. Et mon attend dans le lieu, il est important parce que comme Amen. Amen. On va se mettre debout, on va lire les Écritures. Nous sommes dans les Écritures que nous lisons tous les jours. Tous ces jours-ci, je répéterai toujours la prédication sur Apocalypse. Amen. Amen. Mais avant de temps, nous sommes d'abord dans Daniel avant de commencer notre thème. Dans le livre Daniel. D'abord, nous sommes dans Daniel. Chapitre 12. Dans Daniel, la Bible nous dit au chapitre 12. Verset 4. Nous voulons lire Daniel 12, 4. Daniel 12, 4. Nous lisons la parole. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 8. Daniel 12, 8. Verset 8. 10. Daniel 12, verset 8. Jusqu'au verset 12. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel. Non, jusqu'à 10. Jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Asseyons-nous. Prions entre tes mains, Seigneur. Bénis ta parole. Sois avec nous. Donne-nous l'explication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous lisons dans Daniel. On a vu ici dans Daniel. Daniel est un homme qui restait quand Israël était en Babylone. Daniel restait aussi là-bas. C'était au temps du roi Nebuchadnezzar. Il a détruit la ville de Jérusalem. Il a pris des captifs. Daniel était l'un des prisonniers des Juifs qui étaient partis dans Babylone. Donc, partout où tu iras, toi enfant de Dieu, Dieu sera avec toi. Remarquez Daniel. Remarquez bien Daniel. Était un juif. Il connaissait très bien Dieu. Quand on l'avait arrêté, quand on est dans Babylone, lui il est resté fidèle en servant Dieu, en priant Dieu. Maintenant Dieu lui a révélé
les choses qu'il fera au temps de la fin. Dieu fait comme ceci. On fait une chose quelconque. Il annonce la chose bien avant. Aux prophètes, les prophètes, quand ils vont annoncer la chose, quand le temps arrivera, il prendra encore un autre serviteur pour dire pour les choses qui étaient déjà annoncées avant. Jean-Baptiste. Quand vous voyez Jean-Baptiste, quand il est venu, quand il a commencé à travailler, les choses que le prophète Isaïe avait prophétisé, Jean-Baptiste disait. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Que le prophète Isaïe avait prophétisé. Isaïe avait dit cela. Mais quand le temps était arrivé pour l'accomplissement, serviteur qui était concerné, c'était Jean-Baptiste. Il est entré en mission. Il a dit, moi, je suis la voix qu'Isaïe avait prophétisé. Jésus étant sur la terre, il a pris les Écritures. Il a pris Isaïe 61. Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour annoncer l'évangile aux captifs. Quand on a lu le livre, tous étaient fixés sur lui. L'écriture venez de lire ici. Il ne s'accomplir aujourd'hui. Tout le temps, quand la parole est écrite, quand Dieu a dit une chose au prophète, des fois ces prophètes-là ne savent même pas la chose prophétisée. Si vous lisez bien ici, on a vu ici, au verset 8, Daniel voulait comprendre ces choses. Mais il n'était pas en son temps. Vous comprenez? Donc l'explication bien avant. Pareillement, livre d'Apocalypse, livre livre de Daniel, explication qu'on peut ça m'a inventé. Donner avant. Explication qu'on peut ça m'a sera donnée seulement quand le temps sera arrivé. On a dit scelle ce livre, ça sera un secret. Ça veut dire que tous les prophètes qui ont prêché autrefois ne pourront pas sonder ces choses. Parce qu'ils n'étaient pas dans leur temps. Parce que Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Il est un Dieu d'actualité. C'est pas le Dieu d'hier. Amen. C'est à Daniel. On a dit Daniel, toi Daniel, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Quand on parle de la fin, c'est la fin du royaume humain. C'est les hommes. Les hommes ne dirigeront plus sur la terre. Temps de la fin. C'est la fin du royaume des hommes. Si la fin du royaume des hommes arrive, c'est le royaume de Dieu va venir maintenant. Alléluia. Verset 8, il est dit ceci. J'ai entendu mais je ne compris pas et je dis. Mais je ne compris pas. Je ne peux pas comprendre Daniel. Parce que si tous les serviteurs, les prophètes, quand l'homme comprend, l'homme a la foi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Amen. Ici, frères et sœurs, si tu viens ici, tu ne comprends pas, tu n'auras jamais la foi. Tu ne seras même pas sauvé. Jésus parlait en parabole. Par rapport à la parole de Dieu, qui ne soit pas sauvé. Pourquoi il parlait en parabole? Quand il partait voir les disciples, il demandait ceci. La parabole que tu avais utilisée là, ça voulait dire quoi? Leur donner l'explication. Mais là-bas, à eux autres là-bas, ce n'est pas l'explication. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 9, 10.
Apocalypse verset 22, 10. à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. On a dit ici à Jean, ne scelle point les paroles. Depuis plusieurs années, j'étais scellé le livre. Mais s'il est dit ceci à Jean, ne scelle point le livre, car le temps est proche. Le temps de la fin est vraiment proche. Alors que pour l'église du temps de la fin, avant qu'elles aient écouté la parole de Dieu, ils vont être purifiés, ils seront blanchis. La Bible dit, les méchants ne comprendront jamais. Il est impossible au royaume des cieux puisse comprendre les énigmes de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu peux prêcher à ton directeur de compagnie. Tu peux prêcher à tes voisins. Oh, je vais les gagner. Ceux qui vont mourir, ceux qui vont être sauvés, pardon, le Seigneur les connaît déjà. Avant qu'ils ne naissent, avant qu'ils ne viennent sur la terre, Dieu les connaissait. Concernant ces gens-là, ça veut dire faire des kilomètres et des kilomètres pour prêcher les lieux qui est là-bas loin. Vous comprenez? L'homme peut quitter ici. Il va jusqu'en Allemagne, très loin, pour chercher un élu de Dieu qui est en Allemagne. Quand nous prêchons ici, sur la vidéo, partout quand nous prêchons, nous mettons sur YouTube, ça va loin. Donc, des pays qu'on ne peut même pas arriver là-bas. On ne peut pas arriver même dans ces pays-là. Mais cette parole-ci va chercher l'élu qui est loin, qui est très loin, pour écouter la parole de Dieu, pour être sauvé, pour être guéri, pour qu'il se prépare. La semaine passée, on a prêché la révélation de la femme et du serpent. Et du serpent et le dragon. Dans cette révélation-là, quand on dit serpent, ce n'est pas qu'on voit sur la terre ici. Le reptile qui rampe sur la terre. C'est lui le diable qui avait trompé Ève. Mais non. Non. Parce que la Bible dit ceci. Ce serpent-là, il était intelligent, une intelligence rusée. L'intelligence rusée, pour qu'il devienne rusé, il était en train une intelligence qui était meilleure au départ. On ne peut pas avoir une intelligence corrompue, une intelligence qui était bonne avant. En d'autres termes, on peut se demander que c'est un faux dollar. On peut avoir un faux dollar seulement. S'il y a un vrai dollar qui existe. Parce que on copie le faux par rapport au vrai. Alors, lui était une intelligence rusée. Un animal qui était instruit plus que l'homme. Alors, ce serpent-là, c'est qui? Cherchons-le. Dans l'écriture, on a vu que quand on l'appelle serpent, on l'appelle serpent par rapport à la nature du serpent. Pareil, un enfant de Dieu, Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, comme un agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. On l'appelle agneau. Pareillement pour vous. On l'appelle les brebis. Alors, le serpent également.
passé. Si quand on connaît le livre Apocalypse, Parce que dans le livre d'Apocalypse, dans ce livre-là, dans chapitre 12, Apocalypse 12, dans verset 7 et 9, verset 7 jusqu'à 9, on a vu une chose encore très étonnante. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà. Ah, ton monde, il ne sait pas. Serpent ancien. C'est lui le diable. Ce n'est pas le serpent qui rentre sur le sol. Amen. Oh, on a des choses qui sais pas si vous comprenez. Stimulation. Ça vous stimule cette chose. Si vous comprenez ces choses, pénétrer, si ça pénètre, une stimulation. Les noms sont cachés. On va parler du dragon. Mais c'est lui-même. La nature sa nature. Ça Ça change comme un démon, comme un dragon. Dragon, c'est qui? Un animal qui crache le feu. Quand il voit une chose qui bouge, il crache le feu. Quand ça bouge, il crache le feu. C'est un animal. Il était. Parce qu'il n'existe plus. Un animal qui était très agressif. Amen. Amen. Quand les enfants du diable, ils sont tellement trop agressifs. Les enfants du diable. Caractère des enfants du Satan. Pour Pour venir chez toi, quand Jésus a dit ceci, je vous envoie. Je vous envoie. Comment c'est marqué? Au milieu de loups. Soyez très intelligents, prudents, comme serpent. Comme le serpent. Mais prudent, cette prudence qu'on demande, comme serpent. Comme le serpent. Mais humble, comme colombe. Comme la colombe. Même pour les oiseaux, ça symbolise ceux qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. On voit dans l'arche de Noé. Il y avait deux oiseaux que Noé a utilisés. Premièrement, il a pris le corbeau. La nature du corbeau, c'est comment? On envoie le corbeau. Va voir si le monde a séché pour qu'on ouvre l'âge pour sortir de l'arche. Le corbeau, quand il est parti, vraiment il est désobéissant. Il est parti. Quand il a volé, il est parti. Il a trouvé les corps des gens, les cadavres pourris, les animaux. Il a dit, moi je ne vais pas rester dans l'arche. Manger encore des graines. Alors qu'il y a la bonne nourriture qui est là. Je l'ai rendu depuis dans l'arche. Il est resté là-bas. Il a commencé à manger. Mais Dieu a dit non. Noé a dit non. Il a pris la colombe. Ça, c'est le prophétique qui m'est important. C'est important. Pour comprendre cela, il a pris la colombe. Quand la colombe est partie, elle a trouvé nulle part où s'asseoir. Premièrement, la colombe ne mange pas n'importe quoi. Toujours elle mange des graines. Mais le corbeau mange de tout. Même la graine, même la pourriture. Les enfants de Dieu ne mangent pas les choses pourries. Moi, ça va la tuer. Mais la colombe, il mange les enfants de Dieu. Il mange du Saint-Esprit. Elle est partie chercher saleté partout. Partout, c'est des saletés. Elle ne trouve aucune part où s'asseoir. Elle est retournée dans l'arche. Mais quand on l'a envoyé deuxième fois, elle a vu l'endroit était propre, bien. Elle a coupé une petite herbe pour montrer à Noé que tout était bien. On peut partir. Mais le corbeau, non. Voilà l'enfant du diable. Le diable n'écoute jamais. Souvent les enfants de Satan. Caïn. Bible et il me dit ceci. D'autres ne comprennent pas. Mais Bible rend témoignage. La Bible rend témoignage. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Il était le fils du diable. Parce que dans le ventre de Ève, Ève avait deux semences en elle.
me dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre entre la semence de la femme et celle du serpent. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Alors que le serpent lui mordra le talon. C'était la même semence. Il fallait qu'ils s'attendent. Mais pour les Nibayoka Vous ne savez pas pourquoi. Les enfants d'une même mère, du même ventre. Ils ne s'attendaient pas. Pourquoi la mésentente? Alors que tout ce qui est très facile, ce n'est pas par la force. Dieu leur avait montré au travers le papa Adam. Dieu lui-même fait le sacrifice, la première personne qui a fait le sacrifice, il a fait le sacrifice. Il a tué un agneau. Quand Adam et Ève avaient péché, quand il a tué l'agneau, il a enlevé la peau de l'agneau. Il a revêtu Adam et Ève. Il a cherché dans le jardin d'Éden. Remarquez, l'animal qu'on avait tué, il n'avait commis aucun péché. Est-ce qu'on a dit madame? Tu veux bien? L'animal qui était mort, innocent. Aucun mal avait commis l'animal. Pourquoi il a mérité la mort? Pourquoi on l'avait tué? Pour le péché d'Adam et Ève. Pareillement pour Jésus. Il est mort sans commettre aucun péché. Mais à cause de toi, il a été crucifié. On a pris tes péchés. On a mis sur Jésus. On a pris son innocence. On a mis sur toi. Apôtre L'apôtre Paul dit ceci. Nous avons revêtu Christ. Quand Dieu nous regarde comme ceci, il nous regarde sans péché. Il voit l'innocence de Jésus. Et Jésus sur nous. Lui, Jésus, le coupable. Ce que Dieu a fait le jeûne d'Éden. Il a montré l'œuvre de la rédemption. Que l'homme doit mourir pour le péché de l'autre. Il a montré cela. Depuis les âges, Adam, tout il faisait le sacrifice. Mais Caïn, il il était têtu. à quoi vous Il ne pouvait pas faire du bien. Il a animal demandé l'animal, le premier animal, l'animal qui a beaucoup de graisse, pour sacrifier à Dieu. Lui, il prend les fruits. D'autres disent ceci. Oh non, pardon. Il est parti prendre les choses pourries. Donnez-moi ce verset qui confirme ce que vous dites. Qu'il a pris l'herbe pourrie. Parce que, premièrement, son offrande n'était pas agréable. parce que Bible il me dit ceci. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire dans la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu agrée cela. Si tu fais pas cela ta volonté à toi-même. Qu'elles n'ont pas été reçues par Dieu. N'ont pas été reçues pourquoi? C'est pas que Dieu l'avait demandé comme cela. Dieu avait demandé comme cela. Même par rapport à ça, Caïn a endurci son cœur. Il avait la haine. Il a haï son frère Abel. Dites-moi un peu, quand les enfants de Dieu sont là, il peut y avoir la haine parmi les enfants de Dieu, la haine, la médisance, la séparation. Parce que nous sommes appelés par un même Père. Il a fallu on doit avoir l'amour, l'union dans le même esprit. Mais comment se fait-il? Les enfants d'une même mère, ils ne s'attendent pas. Abel n'avait pas la haine envers Caïn. Mais c'est Caïn qui haïssait Abel. Son cœur était mauvais. Il a dit je vais le tuer. Quand il voulait le tuer, Dieu l'a averti. Il a dit Caïn, pourquoi ton visage est triste? Pourquoi tu es abattu? Si tu avais fait le bien, tu releveras ta tête. Mais pourquoi Dieu fait juger que Caïn fasse le bien? Alors Dieu avait montré à Caïn comment faire le bien. Tu n'avais pas montré à Caïn comment faire le bien. Tu n'avais pas dit à Caïn faire le bien. Pareil aujourd'hui. Dieu vous montre comment faire le bien. Le bien que tu écoutes pour faire là, si tu ne le fais
c'est toi. Tu as dit ceci à Caïn. Caïn, Lucas, cherche, dominer sur le péché. Quand le péché Quand sous ta porte, cherche le moyen de dominer sur lui. Mais attends avertissement malgré l'avertissement divin. L'avertissement divin. Caïn a endurci son cœur. Jusqu'à ce que il a tué son frère Abel. Quand il a tué Abel, les sons d'Abel demandaient vengeance. Dieu demande à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Il demande ici à Dieu. Les enfants du monde, ils sont insolents. Suis-je le gardien de mon frère? Insolence. Il vient de le tuer. Mensonge, c'est lui. Meurtrier, c'est lui. Jésus a dit au Nouveau Testament, vous êtes pour votre père le diable. Parce que faites sa volonté. Meurtrier. Lui qui était le meurtrier. Dès le commencement. Qui ne se sont pas sur la vérité. Il préfère le mensonge tout le temps. Au fond de lui. Ça vient au fond de son cœur. Caïn avait fait. Il a tué son frère. On lui pose la question. Où est ton frère? Il dit, suis-je son gardien? Je suis son gardien. Et Dieu lui a dit. Dieu il est tellement humble, pas possible. Deux questions par rapport à l'humilité de Dieu. C'est insondable son humilité. Première des choses, Adam. Quand Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Adam dit ceci. Oh, je me suis caché. Je suis nu. Dieu a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Adam répond ceci. La femme que tu m'as donnée. Quelle accusation. Donc, Dieu m'a fait te donner une femme. Il a mal fait, Dieu. Vous voyez l'homme? La femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, j'étais bien moi. Mais toi, Dieu, tu m'as donné une femme. Mais toi, tu vas rapporter comme chose ici. Un homme a refusé qui était fautif. Et les hommes font. Caïn pareil. Dieu lui a dit, le sang de ton frère, lui vengeance. Mais après, quand Dieu a fini de parler à Caïn, la Bible dit Caïn s'est éloigné de Dieu. Donc, on va deux choses. On prend ces deux choses. Caïn s'éloigne de la présence de Dieu. On a pris le problème de David. David était un serviteur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. La parole dit ceci. Mais David a fait un acte plus grave que Caïn. Que Caïn. Qu'est-ce que David avait fait? David marchait dans son palais royal. Il a aperçu une femme qui se lavait là-bas. Quand il a vu la femme, il a dit allez prendre la femme là. Il a fait devenir sa femme. Il a devenu sa femme. Cette femme-là était tombée enceinte. La femme là enceinte, son mari était en guerre. La femme maintenant apporte la nouvelle. Oh David, depuis qu'on est resté ensemble, je suis enceinte. David a fait quoi? Il a dit faites rappeler son mari ici. Hypocrite. Là, David était hypocrite. Reconnais ta faute. Mais il a fait quoi? Il a dit appelez-moi son mari qui quitte la guerre qui vient ici. On pense comme les hommes. On a l'échec. Tout le temps. Quand tu penses comme un homme, vous devez penser comme Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Tout le temps. Pensez comme Christ. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan.
Jésus est dans les Écritures. Soyez parfaits. Soyez parfaits. Comme votre Père. Comme votre Père. Dans les cieux. Dans les cieux. C'est Job, pardon. Un homme qui chante comme ça. Donne-moi la foi comme Job. Les gens qui chantent Ils chantent n'importe quoi. Ils chantent n'importe quoi. Mais Bisso. Mais nous, nous comme Job. Ni comme Abraham. comme Jésus. Marchez comme Jésus. Marchez comme Jésus. Marchez comme Priez Jésus. comme Jésus. Priez comme Jésus. Parlez comme lui. Parlez comme Jésus. Pas comme les autres. Je fais ça chez vous des chansons comme ça. Donne-moi le cœur de Job. Quelqu'un qui n'a pas compris. Il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Si tu Écoute là où tu es, frère. Dieu conduise tes chants, tes cantiques. Voilà. Voilà pourquoi. Ce jour-là, David a commis David a commis l'acte. Il a caché cela. Il a fait parler le mari de la femme. Reviens, quitte la guerre, va chez toi. Le mari a dit non. Mais comment compagnies sont en guerre? Tout le monde se bat là-bas. Et moi, tu me dis, moi, j'ai quitté la guerre pour aller chez moi. Je ne ferai pas cela. Le mari a refusé. Il est parti dormir avec les gardes de corps. Le matin arrivé, David a compris que l'homme là qu'il avait envoyé n'est pas retourné chez lui. Il a donné la bière. Ça, c'est un acte dangereux. Il a donné l'alcool. Pour que l'homme soit perturbé. La Bible dit ceci. David était serviteur selon le cœur de Dieu. Donc on voit la différence. Entre l'erreur David a commis et Caïn avait commis. Au moment là, David quand il fait ces choses-là, des choses bizarres, mauvaises, il a enivré le monsieur là. Va chez toi. L'homme est parti dormir par terre. David a dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire ceci? Je vais faire un courrier. Toi qui es en guerre là-bas, toi Ouria, mets-le devant, là où vraiment la guerre est très forte. Place-le comme ça, il sera tué en premier. Donne la lettre à Ouria lui-même. Donne ça à mon chef de guerre là-bas. Il prend la lettre pour le tuer lui-même. Il emmène au le chef de guerre. Il dit la lettre que le roi a donnée là. Merci. Le chef a dit oui, merci. Il a commencé à lire la lettre. Joab, oui, commence à lire la lettre. Job en lingala, Joab en français. Amen. Amen. Il commence à lire. Il a lu. Oh, comprenne Yuri. Le mettre devant la guerre, la guerre est vraiment très forte. Comme ça, il meurt. Bon. Joab, il dit, viens Uri. Pour aller là-bas, alors la troupe là est très mouvementée, la guerre est très forte. Pour aller là-bas, Uri a parti aussi de Uri a été tué. Il a reçu une balle. Lui, Joab là, il a fait un courrier au roi. Au roi David. David chez lui calmement. Il était dans la joie. Il a fait tuer un autre homme. Il a fait tuer pour sa propre femme même. Directement. Uri est mort. La nouvelle est arrivée à sa femme. Ton mari est tué dans la guerre. Elle a commencé à pleurer amèrement. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Oh, quelle peine. Oh, quelle peine. Un homme de Dieu. Prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Si en ce temps-ci, tu vas pas l'appeler prophète. Ceux qui vont toujours mépriser les gens, qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Tu diras, hé, David c'est un prophète. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, David. Un acte comme ça. Un acte. Moi, c'est à Lélie. La femme a perdu son mari. On ne sait pas combien d'enfants elle avait laissé. Papa est mort. Les enfants sont restés. Oh, David a écouté cela, que Uri est mort. Il est parti consoler la femme. Bon, comme ton mari est mort, viens, tu deviens ma femme. Il a pris la femme en mariage. Amen. Amen. Il est resté avec. La grossesse 9 mois. La femme elle accouche. David a aimé le petit. Oh mon bébé. Oh mon bébé il est mignon. Mon bébé il est mignon. Un jour.
prophète Nathan. Le prophète Nathan arrive. Elle dit, oh David! Oh, roi David! Écoute ce qui se passe ici. Dans un pays, il y avait un homme qui était riche. Vraiment bon et belé. Beaucoup de richesses. Beaucoup de bœufs, beaucoup de choses. Beaucoup de biens dans ce pays-là. Il y avait un homme pauvre qui avait juste une brebis. Maintenant, l'homme riche là, quand il a vu cela, il a reçu des invités chez lui. Il a laissé toutes ces brebis qui sont à lui. Il est parti pour la brebis de monsieur pauvre. Du pauvre là. Il a fait tuer pour ses invités. David a dit, il était énervé. Très en colère. Il a déchiré ses vêtements. Hypocrite. Il David. ses vêtements David. Il mérite la mort. Nathan dit, mais c'est toi, roi David. Alléluia. Amen. La réponse qu'il a reçue. C'est toi, David. C'est toi qui as fait cela. Pourquoi? Tout Israël t'appartient. Toutes les belles femmes sont à toi. Je me souviens d'une belle femme à côté en Israël. C'est moi la femme de Uri. Comme tu as fait cela, le mal ne quittera pas ta maison. Chose qui nous suit des fois chez nous. Problème nous Qui nous suit dans nos vies. Faut te reconnaître On connaît seulement nos erreurs qu'on a commis avant. On a commis avant. Si tu ne reconnais pas les erreurs commises avant, ta vie ne changera jamais. Sache d'abord quelle erreur que j'ai commis dans ma jeunesse, que j'ai commis avant. Serviteur sans le cœur de Dieu. Il a commis une grande faute. Le mal dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit David il s'accrocha. Il s'est accroché. Il s'est accroché à Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'accrocha. À Dieu. Mais pour le problème, il y a Caïn. Mais pour Caïn, il s'éloigna. Il s'est éloigné. Voilà la différence. Mais Élie, les élus, même souffrance, même la souffrance, même la faim, il n'abandonne pas la parole de Dieu. Il n'arrête pas les services de Dieu. Même s'il n'a rien, même s'il manque de tout, il s'accroche à Dieu. Mais pas les hommes du monde, quand on lui dit, là-bas, là ça donne bien ici la vie facile. Moi je suis, la Bible est fermée, je suis là-bas, là où ça donne bien. Amen. Amen. On a vu le cas d'Abraham. Pour ça je dis ceci. Prions pas, donne-moi la foi de David. Oh, la foi de Salomon. Oh, la foi de Job. Non. La foi de Job. Donne-moi la nature qui était en Jésus-Christ. C'est ça le prière. C'est ça notre prière. La perfection qui nous demande qui était en Jésus-Christ. Pas sur les hommes. Abraham. On appelle père de la foi. Mais il a commis aussi une grande erreur d'Abraham. Qu'a-t-il commis? Dieu lui a montré Canaan. Canaan c'était le jardin d'Éden. On demande pour ce que le jardin d'Éden. Israël, Irak, Syrie, la Syrie, Irak, jardin d'Éden, il y a était là-bas en Syrie, en Irak. Le fleuve était 4 feux. Qui a arrosé le jardin d'Éden? Le tigre. C'est en Irak. Euphrate. En Irak. Voilà l'endroit qu'Abraham, on lui a montré. On lui a dit reste là. C'était la terre. Et Dieu donnera la postérité. La famine est arrivée. Comme aujourd'hui. La souffrance est là. Il oublie la promesse. Il est parti où? Dans l'Égypte. Pourquoi? Chercher la nourriture. Vous voyez? La souffrance est là. Si on va attaquer le diable, il te met dans la difficulté de ne pas avoir les papiers. Il de manquer le travail. Tout cela pour tu es venu en Égypte. Chercher le secours en Égypte. Mais toi rester attaché avec Dieu. La parole de Dieu. Parce que comment écrit ceci au temps de la fin. Bible dit dans Luc chapitre 21, 34. Ceux qui lisent rapidement peuvent le lire. Luc 21, 34. Toujours dans ma parole, je n'ai pas quitté mon thème.
Luc 21, Luc 21, 34, la Bible dit ceci. Faites bien attention à vous-même, Oh. de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Et que ces jours ne fondent sur vous à l'improviste. Jour ezali. Il y a un jour qui viendra. Jour Jour de la fin. Jour ya jugement. Jour du jugement. Mais il faut faire attention. Faites attention. Excès à vie. Excès de la vie. Souci à vie. Souci de la vie. Oh, n'a anniversaire. Anniversaire. Oh, Oh, manger sera sacié. anniversaire. Moi, j'ai parlé d'anniversaire. Je sais pas que madame, le 31, c'était son anniversaire. Quand il me dit, tu me dis c'est toi qu'on a parlé hier vendredi alors. Alléluia. Amen. Oui, mais Dieu t'aime il t'a beaucoup. parlé. Il t'a parlé. Parce que on On ne sait même pas que. anniversaire. Je ne me réjouis pas sur ça. Parce qu'il y a monté qu'on fait la Il différence. fait la différence. La vie à nous. Dans la vie de Et là, l'homme. c'est la différence. La différence, C'est Jésus. c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, on a besoin. C'est lui qu'on a À besoin. régner chaque Qui jour. règne chaque jour. Dans Dans la maison de chacun de nous. Alléluia. Amen. Fais attention. Fais attention. N'a pas souci. Les soucis de la vie. Oh, Oh, moi la souffrance. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu ne laisse pas ses élus. Accrochez-vous avec lui. Accrochez-vous à lui. Oh, tout le monde dit comme Abraham. On a vu Abraham. Abraham a laissé Canaan. Il est parti en Égypte. Arrivé là-bas, il dit à sa femme Sarah, comme on arrive là, toi tu es très belle Sarah. Quand ils te verront là-bas les Égyptiens, père de la foi, vous savez l'erreur qu'il a fait. Il dit à son épouse, quand on arrivera là-bas, tu diras aux Égyptiens que tu es ma soeur. Pas que juste ton mari. Parce que Si tu dis ton mari, ils vont me tuer, ils vont te prendre pour femme. Le méchant craint ce qui lui arrive. Si vous craignez là, ce qui arrive dans votre vie, si tu ne crains pas, aucun mal ne t'atteindra. Jésus a dit à Pierre, va marcher sur l'eau. Il a dit marche. Quand il marchait, il commençait à penser. Je vais m'enfoncer. Exactement de quoi pareil, il a commencé à s'engloutir. Lui aussi, quand il dit ceci, s'ils te disent tu es ma soeur. Tu entends? Sarah a dit oui. D'accord. Arrivé là-bas. Comme ils ont pensé, comme c'est fait, Pharaon. C'est qui lui? C'est qui elle? Oh, c'est mon frère. Bon. Ça, c'est ma soeur. Elle est devenue ma femme. Oh, d'accord. On te donne quoi? David a pris tous les biens. Tout. Prends tous les biens. Abraham a tout pris. Sa propre femme. Oh. Où est la foi? Où est la foi? Où était la différence que nous voulons faire? Pour ceux qui sont prédestinés au royaume de Dieu. Ici, Abraham, il a rétrogradé. Il a failli. La femme est partie. Il a pris tous les biens. Mais avant, Dieu lui avait dit, va à Canaan. Quand il va à Canaan, il ne t'abandonnera pas. Mais comment tu laisses Canaan? Tu vas en Égypte. Arrive en Égypte, sois fidèle. Il dit la femme là c'est ma soeur. Il l'a fait 2 fois. Il fallait que Dieu intervienne. Dieu va voir Pharaon la nuit. Si tu touches la femme là, tu es un homme mort. Il a frappé malade. Ne touchez pas mes ouins. Attention quand tu le vois en erreur. Va prier Dieu pour lui. Ne touchez pas mes ouins. Il l'enlève les ouins par Dieu. Tu te cherches des problèmes, la malédiction. Abraham a menti. Il a menti Abraham. Mais Pharaon n'a rien fait. Dieu a frappé Pharaon. Remets la femme de mon serviteur. Le matin, très tôt matin. Pharaon avec la colère. Il a dit, toi, sors d'ici. Prends ta femme et toi-même et tes biens, sortez. Quand ils sont sortis, Abraham a pris tous les biens, il n'a rien rendu. Il fallait qu'il rende les choses.
révélation. La foi, c'est une révélation. Père de la foi. Père de la foi. Mukolowana. Ce jour-là, sur la montagne, ya Mamre. Tango nzamba quand Dieu a sacrifié son fils Isaac, il n'a pas eu peur. Il a pris le couteau. Il voulait mettre son enfant, il a dit Dieu a fait ressusciter. Alléluia, Dieu a juré. Il a juré. J'ai vu ta foi. Ta postérité possédera les portes des ennemis. Quand tu as Dieu en toi, il n'y a aucune porte. Ne fais pas les erreurs de Dieu. Ne fais pas entendre le d'ennemi. Non. Dieu est venu, Jésus est venu. Pourquoi il est avocat? Parce que nous ne sommes pas dignes. 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 C'est pour cela tout le temps nous dirons, oh Père, aide-nous. Aide-nous. Moi je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Sois comme le voleur à la croix. Oh Père, Seigneur, on a mérité. Nous méritons. Mais cet homme-là, mais l'homme-là ne mérite pas. Reconnais tes fautes au moins. David a reconnu ses fautes. Nous sommes chapitre 32. Somme 32. Lisez chez vous. À la maison. Reconnu ses fautes, David. Amen. Amen. Dieu a écouté David. Dieu a pardonné. David parle ceci. Oh Père. Rends-moi la joie de mon salut. Il cherchait la joie de salut. Il était sauvé. Il n'avait pas la joie. La joie n'était pas là. La fille était beaucoup des erreurs. Tu quand tu fais des erreurs, ta vie c'est des obstacles. Quand tu fais l'erreur, tu ne te sauveras pas. Quand tu viens de ce mal que tu as commis, tu demandes pardon. Dieu sera avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. L'enfant du diable, il s'éloigne toujours. Il s'éloigne toujours. Le cas de Caïn, il s'est éloigné de la face de Dieu. Ils sont des croyants. Ils viennent à l'église. Ils sont des serpents. C'est des hommes comme nous. On appelle là-bas des boucs. Un tabac. Amen. Amen. On va à la fin de la conclusion. Quand on y va, langage prophétique. Tous les prophètes parlent le même langage. Moi aussi aujourd'hui, je parle le même langage. L'homme qui a vu cela venir, c'était Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Verset 7. Verset 7. Matthieu 3, 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Race de vipères. Vous voyez, c'est les êtres humains. Matthieu chapitre 12, verset 33. Matthieu 12, 33. 34. Matthieu 12, 33 ou 34, je pense. Matthieu 12, 33. 12, 33. 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Amen. Amen. 34. Amen. Amen. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On parle d'une race. En d'autres termes, la descendance du serpent. Depuis là-bas leur race, depuis jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui gouvernent le monde, ceux qui conduisent ce monde, ceux qui amènent la guerre dans le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne servent
servent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Mais vous êtes des enfants de Dieu. C'est comment Jésus dit ici. Chapitre 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 31. Chapitre 33. 23, Matthieu. Verset 31 jusqu'au verset 34. 33. Verset 33. Matthieu 23. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez des verges des autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Amen. Qui a tué Abel? Race de vipères. Race de vipères. Alléluia. Amen. Vous dites que c'est le fils d'Adam. Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est pour cela aujourd'hui, l'évangile est prêché. Le temps de la fin. Tous les mystères. Tous les mystères qui sont cachés doivent être révélés. Pour donner la foi. La foi dans l'enlèvement. L'église doit être blanchie. Nous devons être vraie connaissance. Marcher avec le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'appelle pour la vie. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Pas dans le jugement. Que tu ne sois pas en jugement. Parce que jugement. Le jugement. C'est pour ceux qui ne croient pas. Mais je suis si toi tu crois, tu ne seras pas jugé. Pourquoi tu vas te juger alors que toi tu crois? Mais si tu ne crois pas, le jugement va te frapper. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Notre vie. Notre vie c'est comme une tempête. Le lot dans la vie. Tu es en vie aujourd'hui. Demain tu ne sais pas. Pourquoi te glorifier dans le monde? Tu n'aimes pas servir Dieu pour toi. Tu ne veux pas jeûner pour toi. Tu ne veux pas prier pour toi. Alors que je ne sais pas ce qui se produit le jour demain si qui ne sais pas. Tu veux rejeter la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours. Voilà le jugement. Voilà le jugement. Devant ta porte. Moi aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Tout ce qu'il a voulu que je fasse, je le fais. Par sa grâce. Le problème du salut, c'est toi-même. Toi-même. Si tu refuses de croire, tu seras jugé. Tu ne veux pas prendre ton baptême, pourquoi? Tu ne veux pas te faire baptiser. Tu peux si demain, si tu seras en vie ou pas demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour prier. Remercions Dieu. Il n'y a que toi.